où ils ont maintenu l'élimination de la rubéole chez l'enfant, mais également du syndrome de rubéole congénital. Donc, en 2020, il y a juste 2 ans, il y a 173 pays qui avaient introduit des vaccins contre la rubéole dans leur programme de vaccination. Et parmi ces 173 pays, en dehors des pays d'Amérique, il y a également 84 qui ont éliminé la transmission de la rubéole. Donc, mais malgré ça, il y a toujours des cas qui surviennent dans le monde et surtout dans les pays à ressources limitées. Donc, espérons qu'avec une couverture vaccinale effective, on va pouvoir éliminer bientôt la rubéole également de nos pays. Donc, pour la transmission, il n'y a pas de souci, c'est par voie aérienne ou contact manuporté ou avec des objets et surfaces qui sont contaminés. Pour la description de l'exanthème, vous l'avez dit, c'est une éruption cutanée maculopapuleuse qui parfois peut être prurigineuse et qui présente un type de maculopapules qui sont plus petites que l'éruption cutanée de la rougeole. Mais ce qui permet vraiment de faire le diagnostic différentiel avec la rougeole, c'est le fait, comme vous l'avez dit, qu'il n'y a pas de catarrhe oculo-nasale, mais le fait aussi qu'il y a une lymphadénopathie qui accompagne le tableau. Dans 90% des cas, vous avez des adénopathies qui sont associées au tableau de cet exanthème maculopapillaire. Et ce sont des adénopathies qui sont en général localisées au niveau cervical, donc cervical postérieur, auriculaire et sous-occipitaux. Donc, c'est au niveau céphalique que vous avez cette lymphadénopathie. Donc, si vous avez cette association-là avec une éruption cutanée maculopapuleuse, c'est fortement évocateur, sans catarrhe oculonasale, c'est fortement évocateur d'une rubéole chez l'enfant. Donc, il faut mettre ça comme particularité. Parce qu'en général, lorsqu'on vous donne des cas cliniques, c'est sur ces éléments-là qu'on joue pour voir si vous avez des éléments, si vous maîtrisez les éléments qui vous permettent de faire le diagnostic différentiel. Donc, on peut avoir une conjonctivite qui est légère, mais qui n'est pas exudative, c'est-à-dire on n'a pas carrément le catarrhe oculonasal comme dans la rougeole. Un autre point aussi, dans la rougeole, vous avez les signes de Copley qui sont des élévations qui sont blanchâtres, parfois bleuâtres ou grisâtres, alors que dans la rubéole, vous avez ce qu'on appelle les taches de Forchemer qui sont, elles, par contre, de petites macules rouges sur le palais mou. Donc, pour les taches de Copley, c'était sur la muqueuse buccale, en regard des molaires. Parfois, ça peut se généraliser et atteindre toute la muqueuse buccale labiale, le palais mou et dur. Mais pour la rubéole, ce sont des taches rouges qu'on retrouve uniquement sur le palais mou. Donc, on appelle les taches de Forchheimer. Donc, il faut lire là-dessus. Donc, comme vous l'avez dit également, l'installation est céphalo-caudale. Il commence sur le visage et se propage au niveau du tronc et des extrémités. Et en général, à la fin du 3e jour, ça disparaît, contrairement à la varicelle et à la rougeole. Donc, pour la rubéole congénitale, comme je vous l'ai dit, il faut vraiment réduire. Vous réduisez au maximum cette partie-là, parce que ce n'est pas un cours sur la rubéole congénitale. Vous mettez au maximum 6 ou 7 points. Le reste, vous le dédiez si on vous demande de faire un cours sur la rubéole congénitale. Donc, il faut savoir aussi que pour l'évolution, les IgG qui vont être produits après une infection pour la rubéole confèrent une immunité protectrice. Mais n'empêche, ce n'est pas à 100%. On peut avoir une réinfection, comme dans le cadre de la varicelle et de la rougeole. Pour les complications, il faut mieux les détailler parce que vous ne les avez pas fait au détriment de la rubéole congénitale. Donc, il faut mieux détailler les complications avant de rendre la présentation finale. Donc, pour la confirmation sur le plan biologique, c'est comme vous l'avez dit, on se base sur la présence d'IgM ou bien par une multiplication par 4 des concentrations d'IgG entre 2 titrages espacés d'au moins 15 jours. En dehors de la sérologie, c'est l'isolement de l'ADN viral par PCR ou bien l'isolement carrément du virus au niveau d'une culture. Pour le diagnostic différentiel, il n'y a pas de souci. Donc, pour la prise en charge, il faut également spécifier ici qu'au même titre que la varicelle, il n'y a pas de traitement, excusez-moi, qu'il n'y a pas de traitement antiviral spécifique pour la rubéole. Donc, les soins de soutien, c'est comme vous l'avez dit, ce sont des antipyrétiques à titre de paracétamol, l'hydratation,
la vaccination que vous avez très bien détaillée et l'isolement des personnes infectées pendant 7 jours après le début de l'éruption cutaneuse. Donc, c'était une présentation qui était fouillée, mais c'est juste qu'il n'y avait pas un équilibre au niveau de la rubéole congénitale que vous avez trop décrite au détriment des autres complications. Donc, il faut vraiment réduire cette partie avant de me remettre la présentation finale. Sinon, c'était bien quand même. Donc, merci pour la présentation. J'espère que vous avez pris note pour les remarques que j'ai faites. Oui, nous avons pris note. Merci beaucoup. Merci, Dr. Gay. On va enchaîner avec le cours sur les oreillons. En principe, ça doit être un cours qui est bref, qui n'est pas très long également. Donc, ceux qui doivent présenter sur les oreillons, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Jainaba. Bonjour tout le monde. Dr. Mamine, s'il te plaît, si tu peux projeter pour moi. Merci.